Nous allons continuer avec le sous-thème « Toucher le cœur de Dieu ». Nous lisons Zacharie chapitre 4. « Toucher le cœur de Dieu par la construction ». Nous lisons le premier verset et puis nous lisons de 4 à 10. Et nous avons le temps, nous lirons aussi Exode 36, 3 à 6. Zacharie le prophète est en train de parler. Il dit que l'ange qui lui avait parlé au préalable est revenu. Il l'a réveillé comme on réveille un homme de son sommeil. Alléluia. C'est le prophète qui parle. Il avait déjà eu des entretiens avec un ange. Ce même ange est revenu. Car il dit, l'ange l'a réveillé. Alléluia. Il voyait ce qui s'est passé. Est-ce qu'il dormait? Je ne sais pas. Et que l'ange l'a réveillé. On réveille quelqu'un qui dort, qui est en plein sommeil. Le Seigneur lui a présenté une image. Nous n'allons pas décortiquer cette image. Et puis l'ange lui demande, au verset 4, et reprenant la parole, il dit à l'ange, que signifie ces choses? L'ange qui me parlait me répondit, que tu ne sais pas ce que cela signifie. Tu ne comprends rien de ce que tu as vu. Et l'ange commence à expliquer lui-même. C'est ici la parole que Dieu adresse à Zorobabel. L'interprétation de la vision que l'ange commence à lui dire. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Dit l'Éternel désarmé. L'ange continue et dit, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la première pierre, la pierre principale, au milieu des acclamations. Et la parole de Dieu a continué en disant, les mains de Zorobabel ont posé cette fondation. Ces mêmes mains vont l'achever. Les mains qui ont commencé sont les mains qui vont achever. Tu sauras que je suis l'Éternel. Ceux qui méprisaient les jours de faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau entre les mains de Zorobabel. Donc le texte que nous allons développer dans ces minutes que nous avons. Alléluia. Je voudrais faire un briefing. Nous sommes à une époque où Israël est en train de revenir de l'exil. Israël revient de Babylone. Il revient sur son pays, sur son territoire. Bien aimé, pendant ce temps, tout était détruit, même le temple. Tout était par terre parce qu'ils ont été sous la domination étrangère. Voilà que Israël rentre sur son territoire. Il y a encore du désordre. Et Dieu parle à Zorobabel. Dieu lui demande de bâtir ou de rebâtir le temple. Parce que le temple a été détruit. Zorobabel devait reconstruire le temple. Et la mission que Dieu lui avait donnée. Dans ce temps-là, il était roi. Il était roi. Zorobabel regarde la tâche qu'il devait accomplir. Il se regarde lui-même. Il était un roi sans armée. Il devait encore se rechercher. Il regarde ce que coûterait le temps. Il a trouvé que c'était comme une montagne. Est-ce qu'on se comprend? Il voit que c'est comme une montagne. Il fait des calculs. Il trouve que c'est difficile. Mais Dieu ne l'a pas laissé. Dieu est allé parler au prophète. Le prophète transmet. Ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'esprit de Dieu que les choses vont se faire. Zorobabel était roi. Il trouvait que la tâche était grande. Il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. J'aime bien cela. Dit l'Éternel des armées. La première chose que je voudrais épingler, bien aimé, nous la trouvons au verset 1er. Laissez-moi vous dire, avoir la vision de la construction, c'est donner à ceux qui sont en éveil. Un peuple qui dort ne peut pas construire pour Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Construire pour Dieu, on doit quitter d'un niveau vers un autre niveau. En esprit, on se comprend. J'ajoute pour dire, c'est en temps de réveil qu'on construit pour Dieu. En temps de sommeil, l'adversaire vient détruire. La construction se fait en temps de réveil. L'Église doit garder le réveil et construire. Alléluia. Je me rappelle de ce que Dieu a dit. Il a dit à Moïse, qui est sur la montagne, qui est descendu. Dieu lui dit, aie soin de faire tout selon le modèle qui a été montré sur la montagne. Ce que nous tirons comme leçon, le temps de construction, c'est un temps où on se tient sur la montagne. Si on quitte la montagne, faire la vision de la construction. Dieu dit ceci à Moïse, tu feras tout selon un modèle. J'aimerais dire à l'église, on se met à construire pour Dieu, ne fais pas du bricolage. Est-ce que l'église m'entend? On se met à construire pour Dieu, répond à un appel de Dieu. Cela demande qu'on reste sur la montagne. On est sur la montagne, on voit clair. L'église du Seigneur, Dieu ne laisse jamais la construction, le sort de la construction entre les mains des hommes. Je reprends. Dieu ne laisse pas le sort de la construction entre les mains des hommes. Lui-même s'occupe de la construction, mais au travers des hommes. Souvenez-vous de ce que la Bible dit. Jésus qui enseigne. Il dit, je bâtirai mon église. Lorsqu'on s'engage à bâtir l'église, on devient en quelque sorte le partenaire de Dieu. Quand on bâtit avec Dieu, on vit aussi la grandeur de Dieu. Je peux te rassurer que ce qui a commencé à être fait se fait avec Dieu. L'esprit de Dieu est engagé. Dieu dit, c'est par mon esprit, c'est par mon esprit. Mais écoute, lorsque la construction est engagée, l'esprit de Dieu aussi est engagé pour accomplir les choses, passant par les hommes. Et j'aime ce que le prophète dit. Dit l'Éternel des armées. Écoutez, lorsqu'on se met à construire, on rencontre les défis, on rencontre les oppositions, on rencontre divers problèmes. Le Dieu qui a parlé au sujet de la construction fait appeler l'Éternel des armées pour te dire, lors de la construction, Dieu révèle la forme guerrière.
guerrière. Il marche parmi son peuple pour faire aboutir la construction. Laisse-moi te dire, pendant ce temps, Dieu a revêtu la forme guerrière. Il marchera avec toi comme un guerrier. Il ne marche pas avec toi. Dans la construction, un agneau. Dans la construction, se révèle l'Éternel des armées. Alors il marche. Ceux qui ont la main à la charrue. Tu as la main à la charrue. Dieu marche avec toi. Les oppositions de Dieu. Viennent les défis de Dieu. Dieu se met à tes côtés. Comme l'Éternel des armées. Les adversaires. Viennent les adversaires de Dieu. Ne combattra pas seul. Sera avec toi. Annonce à quelqu'un. Construction. Révèle la force de Dieu. Tu marcheras. Dieu se manifeste comme celui qui écrase les adversaires. Comme celui qui détruit les défis de ta vie. Est-ce que quelqu'un est là? Tu es en train de te dire, tu es engagé dans la construction. Tu verras les choses changer. Là où tu étais vaincu, tu verras Dieu sortir comme l'Éternel des armées. Là où tu avais échoué, où il y avait un Goliath, Dieu sortira comme l'Éternel des armées. Combattra pour toi. Je vais te rappeler que l'Éternel des armées a fait dans la Bible. Je me souviens d'un jeune homme. Il ne pouvait impressionner personne. On parle de David, sa Goliath, la taille de Goliath. Regarde l'armure de Goliath. Tout le monde avait peur de Goliath. Les gens ont tenté de s'élever. Toujours durant. Personne n'a pu une tête devant Goliath. Quand David vient, David comprend la révélation. Il dit, toi tu marches contre moi avec la lance et les javelots. Moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. David n'avait pas grand chose. Il lui a dit, viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Je suis en train de te dire que tu as en main. Tu le vois comme une petite pierre. Tu les regardes comme une petite pierre. Capacité, tu les regardes comme une petite pierre. T'annonce, l'Éternel des armées utilise la petite pierre pour renverser Goliath. Est-ce que quelqu'un est là? Tu combats avec l'Éternel des armées. L'Éternel des armées va utiliser tout ce que tu as en main. Même si c'est un petit commerce, il ne produit que $10, il ne produit que $50. L'Éternel des armées s'élève. Les défis sont relevés. On accède à un niveau élevé. On marque des pas de géant. On devient géant. On impressionne les géants. Quand l'Éternel devient l'Éternel des armées, Dieu s'élève. Dans ta famille, l'Éternel des armées. Tu n'as pas compris. Alléluia. La Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parle à quelqu'un. Prends bien aimé. Tu t'engages. Donner quelque chose. La construction. Comprends ce qui se passe. Ce que tu donnes. Dieu s'élève dans ta vie comme l'Éternel des armées. Est-ce que tu connais les combats que tu as eus? Est-ce que tu connais la méchanceté de la sorcellerie? Est-ce que tu as vu ton passé? Je t'annonce, cela n'est rien. L'Éternel des armées s'élève. Goliath tombe. La royauté t'est donnée. L'élévation t'est donnée. La gloire t'est donnée. Écoute-moi bien. David a eu un mariage. À cause de ce combat-là, combat contre Goliath, l'Éternel des armées combattu pour lui. Résultat, il a eu des mariages. Je suis en train de t'annoncer la puissance de Dieu. La construction t'a donné un mariage. La puissance de Dieu. La construction t'a donné la bonne santé. T'a donné la connexion. T'a donné la stabilité. Crois en cette parole. Quelque chose se produise dans ta vie. L'Éternel des armées s'élève. Il s'élève. Je reprends. Tout celui qui a donné quelque chose depuis que ces opérations ont commencé. Tout celui qui s'engage à donner. Que sa vie change. Dieu s'élève devant lui. Comme l'Éternel des armées. Les mêmes efforts que tu pouvais faire, il ne produisait rien. Au nom de Jésus-Christ, les mêmes efforts produisent pour toi. Les mêmes efforts que tu as produits n'ont rien engendré. Je t'annonce que les mêmes efforts, ça produit le miracle. Ça produit le miracle. Ça produit le miracle. Et ça produit le miracle. Les mêmes efforts. Dis même pas d'abord que tu montes. Les mêmes efforts produisent des grands résultats. L'Éternel des armées lui a parlé à la bouche du prophète Zacharie. Il a dit, l'Éternel des armées, la puissance de Dieu engagée dans tes projets. La gloire de Dieu engagée dans tes projets. Les choses qu'il pouvait faire dizaines d'années, que tu les accomplisses en une journée. Laisse-moi te dire, Dieu devient l'Éternel des armées pour toi. La capacité que tu reçois surprend tout le monde. L'armée d'Israël était dans la formation. Ils ont eu la formation. Ils ont porté des socos, mais ils ne connaissaient pas les secrets. Quand David s'est levé, David est venu. Peut-être avec ses babous, avec les sandales de berger. David n'avait pas de tenue. David n'avait pas de flèches. Depuis quand? Tu as déjà vu qu'il y a une petite pierre comme ça. Après la victoire sur Goliath, David a été rapproché auprès du roi.